Alors nous sommes arrivés d'Af Samertet de Sanhedrin pour le Shabbat 3 Tishri et on est arrivé à la troisième grande ligne, Goufa, Amar Rav Kodospedai, troisième grande ligne donc. On a vu Rav Kodospedai, il a dit Amar Rabbi Shabtai, au nom de Rabbi Shabtai, il a dit donc toute la vie un enfant serait un fils rebelle, c'est 3 mois, depuis l'âge de la bar mitzvah jusqu'à 3 mois. La Gemara a posé une question. Pourtant, nous on a vu dans la Mishnah, c'est marqué. Depuis qu'il a 2 poils, donc la bar mitzvah, jusqu'à ce qu'il ait son organe génital entouré de poils. Donc ça peut prendre plus de temps. Bien, la Gemara répond, dit non. En vérité, en fait, il y a deux délais. Soit il a entouré son organe donc génital de poils, dans ces cas-là, même si c'est à moins de 3 mois. Soit il a atteint 3 mois, même s'il n'a pas encore eu des poils autour de son organe génital. Yativ Rabbi Yaakov ben Hapachut Ramé de Ravina. Il y avait Rabbi Yaakov devant Ravina, Yativ Raman Mishmé de Ravona, Balev de Rabbi Yeshua. Il a dit au nom de Ravona, Shma Menam et Rabbi Kodospedai, puisque Rabbi Kodospedai il a dit donc à 3 mois on reconnaît le délai, donc c'est depuis l'âge de la mort jusqu'à 3 mois. Eh bien, Shma Menam et Rabbi Kodospedai Rabbi Shabtai Yoledet Shiv'a En Obara Nika Leshishameha. De là, il dit comme ça, que si une femme elle accouche à 7 mois, donc au tiers de la grossesse, on ne reconnaît pas qu'elle est enceinte. Pourquoi? Parce que des parce que si tu dis qu'une femme, quand elle accouche à 7 mois, on peut reconnaître déjà qu'elle est enceinte au tiers, c'est-à-dire à 2 mois et 10 jours. Alors pourquoi on a besoin de 3 mois, même 2 mois et 10 jours, on voit qu'elle est enceinte la femme. Et donc on peut très bien deviner que le garçon il a été avec elle, que ce garçon, il est ravi d'être père, qu'il n'est pas ben sans mourir. Pourquoi donc tu es obligé d'attendre 3 mois? 2 mois et 10 jours, ça suffit. Amalé lui a dit non. Il dit non, je peux te dire que même à 2 mois et 10 jours on peut reconnaître. Mais là, nous on va selon la majorité des femmes qui accouchent à 9 mois et pas à 7 mois. C'est pour ça donc on attend jusqu'à 3 mois. Alors ils ont dit cet enseignement devant Ravuna, le fils de Rabbi Yeshua, Amal, il lui a dit il dit comment? Et donc ici il s'agit de tuer un juif, un garçon. Alors tu vas aller selon la majorité pour le tuer, parce que la majorité des femmes elles accouchent à 9 mois, donc tu vas jusqu'à 3 mois, alors que normalement si vraiment la femme elle va accoucher à 7 mois, donc à 2 mois et 10 jours déjà le monsieur il est père, les 20 jours suivants il était déjà père, et donc il n'est pas ben sauvé à mourir, et là tu vas le tuer alors qu'en vérité ce n'est pas vrai, parce que la majorité comment la Torah toujours elle est en train de défendre, dit l'assemblée elle juge, et on cherche par tous les moyens d'éviter qu'il y ait une exécution par le tribunal. Et toi tu me dis par que la majorité on va donc tuer quelqu'un. On a rendu cette réplique devant Ravina. Amal il leur a dit c'est quoi cette question? Bien sûr qu'on a vu que même dans les dîners fachot, on va selon la majorité. Et il ramène des exemples. Mais Adnan, il dit voilà, dans la Mishnah, on a déjà vu ça. אחד עומד בשניים בחודש ואחד עומד בשלושה. העדותן קיימת. שזה יודע בעבודו של חודש וזה לא יודע. וסקת את רבנה וזה בתנו בה נמא נדע וכם סעדי וחושו דקמך שידעתי. On a vu comme ça, quand il y a 2 témoins qui viennent témoigner, par exemple, pour quelqu'un qui est passible de mort. Un, il dit, un témoin, j'ai vu, par exemple, le 2 du mois. L'autre, il dit, c'était le 3 du mois. Nous, on a dit, non, c'est pas qu'ils sont en contradiction. Certainement, c'est le même jour. Mais un, il savait que Rosh Chodesh, il était 2 jours, c'est pour ça qu'il a dit que c'est 2. L'autre, il croyait que c'était un jour. Il a dit, non, on est 3, donc c'est le même jour.
Alors, donc, le Gemara dit, tu vois bien ici qu'on aurait pu très bien, si on veut s'en tenir à la stricte réponse des témoins, donc les deux témoins ne sont pas bons, donc on peut normalement les éliminer et ne pas tuer. Et là, on nous dit dans la Mishnah, le témoignage il est bon et on va tuer la victime parce que parce que la majorité des gens ils peuvent se tromper quand est-ce que c'est un jour ou 2 jours. Donc tu vois bien qu'on tue, même pour la majorité. Amar Rabbi Yirmiyah dit, moi aussi j'ai une autre preuve. Comme quoi on va selon la majorité. Laquelle? Il dit. Il y a une Mishnah qui dit comme ça. Bat shalosh shanim b'yom echad. Une fille qui a 3 ans et 1 jour. On sait, nous, qu'une fille à partir de 3 ans et 1 jour, elle est considérée comme femme. Alors, la Mishnah donne là-bas une liste de choses concernant cette fille de 3 ans et 1 jour. Premièrement, Mitkadesh et Bevi'a. Son père, il peut la donner au mariage à quelqu'un par la relation. Deuxième chose, si un Yavam, il va avec elle, il acquiert en tant que Yevama. C'est-à-dire, l'Iboum, il a été donc confirmé. Troisième chose, si elle était mariée avec quelqu'un et un homme il va avec elle un autre, eh bien elle est considérée comme femme mariée, on va le tuer. Et si quelqu'un il va avec elle, une relation contre l'Inida, eh bien il y aura les mêmes dînes qu'un adulte, donc, qui va, et quand il y a plusieurs matelas un sur l'autre, tous les matelas ils sont impurs à cause de ça. Encore un autre cas sur cette fille de 3 ans et 1 jour. Si elle se marie avec un Kohen, elle commence déjà à manger la trouma, elle est considérée déjà comme sa femme. C'est un des gens, Pasoul, il a une relation avec elle. Pasoul, ça veut dire soit un goy, soit un mamzer, soit un natin ou autre. Puis c'est la Menakon, il la rend Pasoul, donc elle peut pas se marier avec un Kohen. Ici maintenant, une des relations interdites, il va avec elle. On va le tuer, mais elle, comme elle est petite de 3 ans et 1 jour, on ne peut pas la tuer. P'toura. Alors, tout ça, ce sont les sujets concernant la fille de 3 ans et 1 jour. Bien maintenant, on va poser une question. Pourquoi tu dis que si un homme, cette fille, elle était mariée, et un homme il va avec elle, on le tue parce que c'est comme si il était avec Ishitish. Pourquoi on ne dit pas que peut-être cette femme-là, quand elle grandira, elle sera ayalonite? Ayalonite, ça veut dire que c'est une fille, une femme qui n'a pas les organes femelles, et donc c'est comme si c'était un garçon. Et donc le mariage, il est a posteriori annulé, et donc elle n'est pas mariée. Et même si un autre homme il va avec elle, il n'y a rien du tout. Donc pourquoi tu le tues? Et la lave de Amnanan Zilbata, n'est-ce pas qu'on va selon la majorité, et la majorité des femmes, ce sont des femmes qui sont des femmes normales. Donc, tu vois bien que là aussi on tue à cause de la majorité. Eh bien, elle repousse, dit non, là, non, ici, il m'a dit non, ici, quand on a dit hayav, on parle de hatta korban quand c'est involontaire, on ne parle pas de mort. Alors, on m'a dit, mais pourtant, c'est marqué, on les tue pour elle. Si un homme il va avec elle, une arayot, on le tue. Et donc, tu vois bien que, parce qu'elle est mariée, alors, on m'a dit non, là-bas on parle beba aléha viha. Là-bas on parle que c'est son père qui a été avec elle. C'est pas à cause de Ishiti, c'est à cause de la relation arayot. Alors, on m'a dit, mais pourtant, il y a marqué n'importe quelle, donc, une relation interdite, il n'y a pas que son père seulement. Et là, on m'a dit, tu sais quoi, ici, pourquoi on le tue? Parce qu'en fait, le monsieur, quand il s'est marié avec elle, il l'a prise même avec la condition que si, quand elle grandit, elle est ayalonite, il l'accepte en tant que femme comme ça. Et donc les Kedushim, ce n'est pas des Kedushim par erreur, c'est des Kedushim officiels. C'est pour ça, si un homme il va avec elle, elle est considérée comme Eshetish et on le tue. Tano Rabbanan Chachamim enseigne. Hamsulelet bifna katan ve'ira ba. Si une mère, elle prend son fils qui est petit, donc il n'a pas encore la bar mitzvah,
et elle fait des attouchements sur elle ou pénétration de son organe sur elle. Beit Shammai omrim pesela min hakehuna. Au Beit Hillel marchirin. Beit Shammai dit si cette femme elle est Kohen, elle est pasoul. Parce qu'elle a fait une relation interdite avec, elle a fait donc des choses interdites avec son fils, qui est Ra'layot. Au Beit Hillel marchirin. Beit Hillel ils disent non, elle est cachère cette femme. Pourquoi? Parce que comme c'est un petit, la relation elle est considérée comme rien. Amar Rabbi Yahya Badi de Rabba Nachmani Amar Rav Hasda Amar Rav Hasda Amar Zahiri. Il y a donc Chachamim ils disent comme ça. Hakol modim, tout le monde est d'accord. Befen tesha shenem yuhad shibeatu be'a, pachot me ben shmone shibeatu be'a. Aussi bien Beit Hillel que Beit Shammai, ils sont d'accord que si le garçon il a plus que 9 ans, sa relation elle est valable, donc la femme elle est pas saoule. Si le garçon il a moins de 8 ans, sa relation elle est nulle et la femme donc elle est rien du tout. Elle continue à être Kohen sans aucun problème, elle n'est pas saoule. Toute la mahlok est entre Beit Shammai et Beit Hillel. Lo nehilqu ela beven shmone. C'est entre donc 8 et 9. De Beit Shammai savent des gamnenan medorot harishonim. Beit Hillel savent de la gamnenan medorot harishonim. Beit Shammai disent même à 8 ans la relation elle est bonne parce qu'on apprend des générations antérieures, précédentes, que eux ils accouchaient à 8 ans. Au Beit Hillel ils disent non, on n'apprend pas des générations précédentes. Même si les générations précédentes, les garçons ils pouvaient accoucher à 8 ans, aujourd'hui non. Et donc la relation elle est considérée comme rien et la femme elle reste cachère. Ah, bien là, dit maintenant, Vidorot Harishonim Menalan Deolid, où tu as vu que les générations précédentes elles ont accouché, des garçons ils accouchaient à l'âge de 8 ans. Bien là, nous donner première hypothèse. Et les Mahamedirtiv, si tu dis, à partir du pasuk qui a dit, Halozot, Bat Sheva, Bat Eliram, Eshetoleh Hateurtiv, Ben Ahitov la Giluni. Si tu me dis que c'est Bat Sheva qui est la fille de Eliram et qui est lui-même Eliram, fils de Ahitofel. Or, là-bas on dit, c'est marqué dans le pasuk, Waishach Biyad Natan Nevi Aklat Shmoï Didia Ba'avud Hashem Ahevo. Quand David il a eu Shlomo, le fils Shlomo, de cette fameuse Bat Sheva, Hachem il est envoyé par le prophète Nathan, il lui a dit tu vas l'appeler Yedidia, c'est l'ami d'Hachem. Et c'est marqué que quand Shlomo Amelech il avait 2 ans, Shlomo il a Avshalom, l'autre fils de David, un autre fils de David, il a fait la tonte. Et là-bas il a tué Amnon son frère, qui lui-même avait violé auparavant Tamar, la sœur de Avshalom. Avshalom balach va'ilach gishur. Après cet épisode-là, Avshalom a eu peur de David et s'est enfui. Il est resté 3 ans en dehors d'Israël. Ça fait 2 et 3, 5 l'âge de Shlomo. Après Yoav, il a donc utilisé d'artifice et il a fait revenir Avshalom à Yerushalayim, mais seulement David ne voulait pas le voir. Ça a duré 2 ans. Donc en tout, pour l'instant, Shlomo il avait 7 ans. Maintenant, quand Avshalom il s'est rebellé contre son père, il a marqué à la fin des 40 ans. Il a marqué que quand Avshalom il a fait le coup d'état contre son père David, il hésitait, est-ce qu'il attaque David maintenant ou après? Ahithophel lui a dit il faut l'attaquer de suite. Comme ça, tu l'achèves. Et David, il a envoyé Hushai Ha'arki, un de ses conseillers, qui lui a dit non, pas du tout, au contraire. Si tu attaques maintenant, David va te remonter, il va te gagner, attends, ramasse tes soldats, etc. Finalement, Avshalom, il a écouté Hushai. Il n'a pas écouté Ahithophel. Mais comme Ahithophel, c'est un grand conseiller, un grand hacham, il a compris que si Avshalom ne l'a pas écouté, il va perdre. Du coup, David, il va revenir au pouvoir et il va le tuer. Qu'est-ce qu'il a fait Ahithophel? Il est parti se pendre lui-même. Les gens des Sha'im, ils n'atteindront pas la moitié de leur vie. Les années de Doeg étaient 34 et Ahithophel il n'a vécu que 33 ans seulement. Si on dit que Ahithophel a vécu 33 ans, et quand Ahithophel il est mort, Shlomo il avait 7 ans, comme on vient de l'expliquer. Il nous reste combien? 33 moins 7,
il reste 26. Pas je reste Meshet, c'est 26. Date et comme de Ahitophel, il a conçu, il a eu Eliam, il a eu Bathsheba. Bathsheba, il a eu Shlomo. Il y a donc ici 3 grossesses. Donc 3 grossesses, ça fait 2 ans, minimum. Donc, donc si tu enlèves, si Ahitophel est mort à 33 ans, et que Shlomo il avait 7 ans, ça veut dire que quand Bathsheba est née, Ahitophel il avait 26 ans. Enlève les 2 ans de grossesse, de 3 grossesses, ça fait 24 ans. Donc Ahitophel il a accouché quand il avait 8 ans. Eliam il a accouché quand il avait 8 ans. Et Bathsheba elle a accouché quand elle avait 8 ans. Donc tu vois bien, on a accouché à 8 ans. On enfantait à 8 ans. Viens là, m'a dit non, ça c'est pas une preuve. Pourquoi? Mais Maï, dit il m'a dit Shaoli de Bathsheba au lieu d'Abishit. Mais je me dis, t'es abalé. Moi je peux te dire non. Peut-être que Ahitophel il a accouché quand il a enfanté quand il a 9 ans. Et ça tout le monde est d'accord. Eliam aussi son fils la même chose. Bathsheba, elle a accouché quand elle avait 6 ans seulement. La preuve, la preuve que Bathsheba elle-même, quand David il a été avec elle la première fois, elle a eu un enfant, il est mort. Et puis Shlomo c'est le deuxième. Donc tu vois bien que Bathsheba elle pouvait avoir un enfant déjà de jeune âge. Donc il n'y a pas de preuve d'ici. Et là, la Gemara ramène une deuxième possibilité de preuve. Elle est au terrain, on est de Abraham, et Haran, et Abraham, gadol min Hachor shana, et Nahor gadol min Haran shana. Même ça, Abraham gadol shet yeshane min Haran. Donc Terah, il y a marqué dans la Torah, il a enfanté Abraham, Nahor et Haran. Abraham, il est plus âgé que Nahor d'un an, et Nahor de Haran un an, donc Abraham de Haran 2 ans. Or, on sait qu'Abraham, il a épousé Sarah. Sarah, c'est la fille de Haran. Parce qu'il y a marqué là-bas dans la Torah, Bat Haran Avim Elkawavi Iska. La fille de Haran, donc qui est Iska. Or Iska, c'est Sarah. Pourquoi on appelle Iska, la Torah dit, parce qu'elle voit Pedro Hakon, elle avait la prophétie. C'est pour ça que Hachem il a dit à Abraham Avinu, tout ce que Sarah te dit, tu écoutes ce qu'elle dit. Il y a une autre explication qui dit Iska Hachem Kol Sachem Biyufia. Et donc, il y a marqué que Iska, c'est que tout le monde regardait la beauté de Sarah. Quoi qu'il en soit, on voit que Abraham Avinu, il a épousé donc la fille de Haran, son frère. Or, Abraham, il était plus âgé que Haran de 2 ans. Or, nous savons, combien Abraham il était plus âgé que Sarah, à Esther Shanin, puisque Abraham il avait 100 ans quand il a eu Tzrak et Sarah en avait 90. Donc si Abraham il a épousé la fille de Haran et que Abraham il est plus âgé de Sarah de 10 ans et il est plus âgé de son père de 2 ans. Donc forcément Haran quand il a eu Sarah il avait 8 ans. Donc Haran il a accouché à 8 ans. Comme on a dit, donc c'est une preuve. Viens là, on repousse la preuve. Pourquoi? Mais qui t'a dit? Je peux te dire, même si la Torah l'a dit, Abraham, Nahor, Haran, ça ne veut pas dire qu'Abraham c'est le plus grand. Moi je peux te dire qu'Abraham c'est le plus petit. Pourquoi tu le mets en premier? Parce que la Torah l'énumère selon la Chorma. La preuve, on a vu dans la Torah que la Torah elle met les noms des garçons hachamim avant les autres, même s'ils sont plus petits. La preuve, dirti, Noah ben Hamesh me'od shana. Noah il était âgé de 500 ans. Vayoled Noah et Shem et Ham et Yafet. La Torah dit Noah il a donc enfanté Shem, Ham et Yafet. Shem gadol me Ham shana. Shem il est plus âgé que Ham d'un an. Ham gadol me Yafet shana. Si on dit comme ça. Et Ham plus âgé de F d'un an. Même ça, Shem gadol me Yafet shana. Donc avec tout ça, on arrive à Shem plus âgé que Yafet de 2 ans. Pourtant, Urtiv, Noah ben Shesh me'od shana ve'amabul ha'yamayim ala ha'aretz. Quand Noah le déluge est venu, il avait 600 ans. Urtiv ve'elet odot Shem ben me'at shana ve'elet Aparshat shenat ha'machal ha'mabul. Il y a marqué Shem, il était âgé de 100 ans. Il a eu Aparshat 2 ans après le Mabul. Ben me'at shana bal me'at adin shenin haba. Si tu dis que Shem il était âgé de 2 ans plus grand que les autres, donc il avait 102 ans, pourquoi 100 ans?
Et là, tu es obligé de dire, là-bas, Hachem, on l'a mis au premier, mais c'est pas parce qu'il est le plus âgé. Au contraire, c'est Yévet le plus âgé. Là aussi, chez Avraham Avinu, même s'il a été cité en premier, c'est pas le plus âgé, il était le plus hacham. Amar Rav Kahana, il a dit Rav Kahana. J'ai dit cet enseignement devant Rav Zavid. Amali, il m'a dit, vous avez appris de là, vous avez appris comme quoi que Shem, il était plus petit que Yefet. Nous, on l'a appris d'un autre endroit. C'est marqué, où le Shem, Yulad, Gamhu, Avi, Kol Ben Evre, Ahi, Yefet, Hagadol. Yefet, Hagadol, Shebehavava. Donc, finalement, on arrive à la conclusion comme quoi cette preuve aussi, elle a été repoussée. Shem, pas forcément, Avraham n'est pas forcément plus grand que Nahor et Haran. Elle ramène donc une troisième preuve pour montrer que les garçons, ils accouchaient à 8 ans. Mais de là, on apprend. C'est marqué. Betzalel, ben Ori, ben Hur, et Maté Yehuda. Betzalel, fils de Ori, fils de Hur, de la tribu de Yehuda. Kalev, il a donc lui-même enfanté Hur. Et quand Betzalel il a fabriqué le Mishkan, il était âgé de 13 ans, parce que c'est marqué chaque homme il faisait son travail. Or, Betania, la Breta dit comme ça. La première année de la sortie d'Égypte, Moshe a fabriqué le Mishkan. Puisqu'ils sont sortis le 15 Nissan, il l'a fabriqué à Tishri. À la deuxième année, après le 15 Nissan, il a donc, après le premier Nissan, il a donc érigé le Mishkan, il a construit. Et après, pardon. Et après, il a envoyé les Meragelim, les explorateurs. Or, Urtiv, c'est marqué dans Yeshua. Quand Caleb est venu réclamer sa part de territoire, qui est la terre de Hebron sur laquelle il a marché pendant les explorateurs, il a réclamé ça à Yeshua. Il lui a dit, voilà, je suis âgé de 40 ans, quand Moshe Rabbeinu il m'a envoyé. Bon, il a dit, maintenant il était âgé de 85 ans. Maintenant, calculons. Si Caleb, il était âgé de 40 ans, quand il a été renvoyé avec les explorateurs. Kama Balou, Abaï, donc 40 ans. Or, quand il a été envoyé, c'était la deuxième année. Or, Betzalel, la première année, il avait 13 ans qu'il a construit le Mishkan, la deuxième année, il avait 14. Donc, si on enlève de 40 ans 14, il nous reste 26. De ces 26, tu enlèves Caleb pour accoucher Hur, et Hur pour accoucher Ori, et Ori pour accoucher Betzalel, ça fait 3 grossesses. Enlève Dal, Shtati, Sheni, de Tata et 2 ans qui font 3 grossesses. Et donc tu es obligé de dire que Caleb il a enfanté au Hur quand il avait 8 ans. C'est un garçon, il a enfanté Ori quand il avait 8 ans. Et Ori, il a enfanté Betzalel quand il avait 8 ans. Voilà la preuve que donc on a accouché à 8 ans. Enfin, on a dit dans la Mishnah, Ben Velobat, un garçon et pas une fille. Ça veut dire qu'il n'y a que le garçon qui peut être Ben Sorer ou Moré, mais pas la fille. Tania, la Breta a dit, Amar Rabbi Shimon, il a dit Rabbi Shimon, Bedinhu, c'était bat qui Ben Sorer ou Moré. Sheakol, Metsuin Saba Avera. Elle a exérat à Kadouvi Ben Velobat. Il dit normalement, même une fille, elle est encore pire qu'un garçon, parce que quand elle commence à boire du vin et à manger de la viande, elle peut entraîner plein d'hommes avec elle pour la faute. Donc on aurait dû faire aussi, Ben Sorer, on mourir chez la fille aussi. Seulement, Xerat Akatoub, la Torah l'a dit non, c'est la Torah qui a décrété un garçon et pas une fille.